Sa pièce tailleur pour dames. Moulineau, un bon bourgeois, vient de louer un petit appartement. Il y a donné un premier rendez-vous galant à Suzanne, la femme d'un de ses amis, dont il espère bien faire la conquête. Mais tout ne va pas se passer comme il l'avait prévu. Dans le rôle de Moulineau, Régine, et dans celui de Suzanne, Jacob. C'est bien ici. Oh, une dame, ah non, c'est un mannequin, c'est vrai. Oh, c'est l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'avait prévenu. Ce sera très gentil. J'arrangerai tout ça. Une fois débarrassé, ce sera parfait. C'est égal. C'est mal ce que je fais. Quand on a comme moi une femme charmante. Oh, j'ai des remords. J'ai des remords. Oh, mais je ne les écoute pas. C'est moi. Oh, Suzanne. Vous entrez, pas de danger. Mais quel danger voulez-vous? Bon, que si on nous voyait, je serais bien coupable. Ah bah, charmante morale. Mais venez donc vous asseoir près de moi. Venez. Voilà, voilà. Mais ne tremblez donc pas ainsi. Oh, mais ça passera. Mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu, et puis ça passe. Ah, il a dit que... bien, vous voyez, voyons... Oh, mais débarrassez-vous de votre chapeau. Non, c'est impossible. Je ne peux rester un moment avec vous. Anatole est en bas, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Oui, je lui ai dit. Mais comment vous lui avez dit? Oui, je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Et comme c'était l'ancien logement d'une couturière, ça m'a suggéré une idée. Oh, mais c'est très bête, ça ne se dit pas, ces choses-là. Oh, mais ouf, vous me retirez un poids. Bon, ben, ça m'ennuyait qu'il m'accompagnât. Et lui suggérer... Non. Et ça m'ennuyait qu'il m'accompagnât. Et lui refuser lui donner des soupçons. Et je ne voulais pas vous faire poser. C'est gentil, hein? Oh oui, je crois bien. Oh, cette chère Suzanne. Oh, c'est égal, l'idée qu'Anatole est en bas, ça me glace. Oh, cette chère Suzanne. Mais vous l'avez déjà dit. Oh, c'est possible. Oh, cette chère Suzanne. Ça fait 4. Oui, ça fait 4 parfaitement, cette chère. Non, non. Mon cher ami, dites-moi si ce n'est pas une grande folie ce que je fais. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, c'est égal. Il me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Dites-moi si vous êtes heureux. Moi? Mais comment donc si je suis heureux? Comment donc? Oh, comment donc? Oh, c'est égal, c'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. Mais à quoi pensez-vous donc? Moi? Oh, rien. Oh, mais à vous. Oh, je vous trouve froid. Il me semble que vous me méprisez. Oh, Suzanne, comment pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Mais vous dites ça. Mais tenez, regardez, voilà. Ce siècle, des dizaines de milliers de Français qui seront des centenaires. Mais quel état sont-ils et comment s'occupera-t-on d'eux? C'est ce qu'on va tenter de vous montrer un petit sketch qui est intitulé Le médecin mécanicien. Nos 3 amis, Françoise, Raymond et Lydia, vont se faire un plaisir de vous interpréter ce sketch futuriste. La
Dans celui de Triel, Michel. « 283, 284, 285. Encore 30 lignes sensationnelles et une coupure à effet pour finir. Avec ça, si les lecteurs ne sont pas satisfaits, ils n'auront qu'à aller se coucher. Quel métier! Dans le silence de la nuit, le vieillard continuait sa lente allée et venue. Des larmes coulaient sur sa barbe de neige. Quelle ânerie! La neige s'était mise à tomber. Ah, ma femme à présent. Oui, un instant, que diable! Eh bien, en voilà du mystère. Tu fais donc de la fausse monnaie? Du tout, j'étais pressé par ma copie et je craignais qu'on me dérange. Entre! Oh, ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas. Toujours un mot aimable à me servir. On n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre sous clé comme une bijouterie de luxe. Ma parole, mais tu te prends au sérieux? Tu as toujours quelque chose d'agréable à me servir. Bon, nous verrons bien de nous deux qui rira le dernier. Tu vas me parler? Ah, c'est probable, à moins que je sois venu exprès pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une main bienfaisante les paroles tombées de tes lèvres. Oh, je n'oserais l'espérer. Alors, tu désires? De l'argent. Comment, tu n'en as plus? Mais belle question. Non, je n'en ai plus. Nous sommes le 1er octobre. Ah, c'est vrai que je te remets de l'argent au 1er du mois pour le ménage. Ah. Alors, combien? 800, tu le sais bien. 4, 5, 650, 650. Qu'est-ce que c'est que ça? L'argent pour le mois. Il n'y a pas le compte. Comment ça, pas le Pas compte? enfin, tu deviens imbécile. 800 moins 650, qu'est-ce qui reste? Il reste 150 francs. Alors donnez-le-moi. Ah non, Et pourquoi donc? parce que tu me les dois. Puisque tu me chantes, tu ne m'as pas prêté d'argent. Tu me dois 150 francs d'amende. Décidément, je parle à un fou. Quels 150 francs d'amende? Les 150 francs d'amende que j'ai décidé de t'infliger en punition de tes écarts de langage, impertinences diverses, rébellions en tout genre, etc., etc. Tu ne comprends pas? Pas une syllabe. Je vais te lire le détail. « 1er septembre, pour avoir tranché une question sans en connaître le premier mot, puis convaincu de son erreur, s'y être cramponné de parti pris, avec une insigne mauvaise foi, afin d'exaspérer le sieur Triel, homme modéré, patient et doux. 3 francs 95. Qui, quoi, qu'est-ce? Le 3 septembre, Quoi? pour avoir traité le sieur Triel de sale grigou et de crasseux,
parce qu'il se refusait à acheter, comme inutile et coûteuse, une lanterne à verre de couleur en imitation de fer forgé. 2 francs 50. Ça va durer encore longtemps. Quoi? Le système des amendes? Tant que tu ne seras pas revenu à un plus juste sentiment des écarts auxquels j'ai droit et que j'exige désormais. C'est à mourir de rire. Je sais. Je suis tout simplement un pauvre diable d'homme de lettres. Mais qui aimerait bien, souvent, trouver dans son petit intérieur une paix qui, peut-être, à la longue, lui permettrait d'en acquérir. Même quand tu auras fini de causer, tu le diras. J'ai fini de causer. Ah, c'est heureux. Mais 150 francs. Ah non, C'est ton dernier mot? c'est mon dernier mot. Très bien. Je vois là trop longtemps que je souffre sans me plaindre. J'en ai assez. Je retourne dans ma famille. Je t'en supplie. Je t'en conjure. Donne-moi mes 150 francs, sinon je vais devenir folle. Aujourd'hui, vois-tu, il me les faut, j'en ai besoin. À ce point-là. Regarde-moi un peu, Valentine. Tu as fait une bêtise. Naturellement. Laquelle? J'ai un effet à payer aujourd'hui. J'ai imité ta signature pour faire croire qu'il était de toi. Allez répondre à cela. De combien le billet? 150 francs. Ah, Mazette, tu vas pas à le dos de la cuillère. Une acquisition, peut-être? Oui, une acquisition. Indispensable? Si on veut. Nécessaire? Utile? Oui et non. Une lanterne à verre de couleur. En imitation de fer forgé. Elle y est arrivée. Ça y est. Où l'as-tu fourrée, cette œuvre d'art? Va me la chercher, que je la contemple, que j'en grise mes yeux extasiés. Non? Tu ne veux pas? Tu l'as cassée? C'est pas de ma faute à moi si c'était de la camelote. Et tout le monde y aurait été pris. Et le marchand, il voulait bien me faire crédit. Ben, je lui ai donné le billet préparé à l'avance. Mais une fois à la maison, quand j'ai ouvert le papier pour voir la lanterne, le machin m'est resté dans une main et la chose dans l'autre. Le machin t'est resté dans une main et la chose dans l'autre. Tu es trop bête. En fait, tu me désarmes. Allez, les voilà, tes 150 francs. Merci, Édouard. Que tu peux être gentil quand tu veux. Ah, misère.